Aujourd'hui est un grand jour, car il y a un indicateur que je suis attentivement depuis plusieurs années qui vient donner un signal haussier sur le Bitcoin. Pour te donner quelques chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet, historiquement, un mois après avoir eu ce signal sur cet indicateur, le Bitcoin avait en moyenne réalisé plus 30%, 6 mois après plus 119% et un an après plus 710%. Donc on peut voir que c'est des très bonnes performances. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer l'indicateur en question, voir ses performances historiques et enfin nous verrons s'il est intéressant de se placer et surtout sur quoi se placer. Allez, si t'es prêt, on est parti. Alors l'indicateur en question, c'est le H-Ribbon. Donc peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est un indicateur qui est assez connu et qui a comme ça, comme on le voit sur l'écran, des zones avec des pastilles vertes et des pastilles bleues et aussi une zone rouge comme ça où il accumule jusqu'à donner justement une pastille. Donc pour te remettre un peu dans le contexte, le H-Ribbon c'est quoi? Eh bien c'est un indicateur inventé par Charles Edward en 2019 et donc son but ça va être d'identifier les périodes où les mineurs de Bitcoin sont en phase de capituler. Donc c'est pas un indicateur magique, ça va simplement regarder voilà quand est-ce que les mineurs vont débrancher leur matériel parce que c'est dans ce genre de phase quand les mineurs vont capituler qu'il est intéressant de se placer car historiquement on va le voir par la suite, je vais vous montrer des exemples. Eh bien souvent on a un pump du Bitcoin après ce signal. Et donc je vous conseille d'aller lire cet article au coin du blog si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail c'est quoi le H-Ribbon, comment il fonctionne, etc. Mais en gros il faut comprendre qu'il y a la difficulté de minage, donc c'est plus il y a de machines qui sécurisent le réseau, plus ça va être compliqué d'avoir des récompenses et donc pour les mineurs d'être rentables. Et il va comparer justement ce chiffre là pour voir s'il y a beaucoup de mineurs ou pas, s'ils sont en train de capituler ou non. Et en fonction de ça, ça va donner un signal qui est haussier car comme on l'a vu plus tôt, c'est souvent dans des phases où les mineurs vont débrancher leur machine que ça va être un moment opportun pour recharger. Et donc là je suis sur le graphique Bitcoin Difficulty Chart, donc c'est la difficulté de minage et donc ça montre comme je vous l'ai dit juste avant combien de machines sont connectées. Plus ça va être haut, plus le réseau sera sécurisé, mais ça veut aussi dire plus il y aura de machines qui sont connectées. Et donc ici on peut voir qu'il y a une chute en fait depuis ici le 22 avril 2024. Entre le 22 avril 2024 et maintenant on a perdu quand même une petite chute. Alors c'est pas énorme mais c'est un mouvement qui est quand même à connaître et c'est totalement normal parce que peut-être que vous pourriez vous poser des questions, pourquoi les mineurs débranchent alors que le prix il est très haut et que la rentabilité n'a pas beaucoup changé. Eh bien si justement la rentabilité elle a assez fort changé parce qu'il y a eu le système d'halving du coup justement vers avril 2024 où les mineurs recevaient 2 fois moins de récompenses, ce qui veut dire qu'ils étaient 2 fois moins rentables sur leur matériel. Et donc quand tu n'es pas vraiment rentable quand tu mines des bitcoins, autant retirer la machine parce que sinon tu as de l'électricité qui vient tous les mois et ça peut te faire beaucoup de frais. Donc la plupart des mineurs quand ils sont pas rentables ils débranchent et peut-être par la suite si le prix réaugmente et que ça devient rentable, à ce moment-là ils rebranchent. Mais donc c'est bien le fait qu'on ait cette chute qu'on peut voir ici sur le graphique qui nous donne cette pastille sur le H-Ribbon, à savoir que le H-Ribbon c'est la difficulté de minage aussi couplée avec des EMA, bref des moyennes mobiles. Je vais pas trop rentrer dans le détail mais principalement c'est vraiment au niveau du hash rate du Bitcoin. Donc maintenant qu'on a vu très brièvement ce que c'était en théorie, on va aller voir du coup justement un tweet que j'ai fait ce matin. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, donc c'est La Forge Crypto. Et donc ici on a eu un nouveau signal ce matin, un signal d'achat justement sur le H-Ribbon. Et donc c'est un très bon point parce que ce genre de signal il en fait pas tous les jours et je vous ai listé un petit peu toutes les fois historiquement où il a du coup donné un signal d'achat et les performances qu'on a pu avoir après. Donc on peut le voir ici dans le tweet, mais moi je vais directement aller sur le tableau que ça sera plus clair pour vous. Et donc on peut voir ici à chaque fois la date où il a donné le signal. Donc j'ai répertorié toutes les dates et également les performances un mois après avoir donné le signal, 6 mois après et 12 mois après. On peut voir que ça donne quand même des performances qui sont très belles. Un mois après on est sur une moyenne, donc c'est à chaque fois la moyenne de tous les signaux. On est en moyenne à plus 30% le mois d'après. 6 mois après on est en moyenne sur plus 120% et 12 mois après, donc un an, on est sur plus 710%. Alors bien sûr ici on voit des très gros chiffres, c'était en 2012 donc bien sûr il faut pas penser à refaire des plus 2500% surtout sur le Bitcoin, donc n'y pensez pas, mais on peut quand même avoir des beaux chiffres même sur les derniers indicateurs en 2023, 2022, 2020. Mais voilà, ici on a eu 17 signaux et parmi ces 17 il y a celui-ci où je peux même pas dire que c'est un mauvais signal parce que un mois après c'est vraiment court comme time frame et donc on était à moins 5%, ce qui est franchement c'est presque rien, c'est comme s'il était à zéro. Mais par contre 6 mois après et 12 mois après on est quand même des belles performances. Donc pour moi il y a vraiment que ici le 10 du 8 2021 où le signal était moins bon. D'ailleurs on va aller voir ce graphique, c'était vraiment un moment un peu top et donc on a eu en moins 35% 12 mois après. Et d'ailleurs si tu apprécies le contenu que je propose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, moi ça me fait super plaisir et pour l'instant il y a beaucoup qui regardent sans être abonnés, donc vraiment prends le temps, abonne-toi et tu peux aussi mettre un petit commentaire, moi je te lirai, ça me fait super plaisir. Et donc maintenant si on va voir ce graphique, donc là je suis sur TradingView comme vous pouvez voir ici et pour du coup mettre cet indicateur, vous venez ici dans indicateur et ici c'est H-Ribbon. Vous voyez ici c'est le premier de Capriole Chart ici. Vous voyez il y a plus de 14 000 utilisations. Je clique dessus et voilà, c'est un panneau qui vient ici en bas et comme on l'a vu juste avant, c'est cette zone rouge du coup qui prend du temps à accumuler jusqu'au moment où il nous donne le signal d'achat. Et donc ça faisait depuis le 13 mai 2024 qu'on voyait cette zone rouge se créer. Ici on a
cru à une résolution, mais au final, elle a repris. Et c'est donc maintenant le 24 juillet qu'on a notre signal d'achat sur le Bitcoin, ce qui est vraiment très très positif parce que du coup, historiquement, voilà, je vous ai tracé un petit peu toutes les zones où il y a eu un signal. Donc à chaque fois, j'ai repris la tache bleue ici en bas, la pastille bleue, et j'ai mis du coup à chaque fois l'indication pour qu'on voit un petit peu, que ça soit plus visuel. Je vais ici mettre un en mois pour qu'on puisse bien dézoomer. Voilà, comme ceci. Du coup, une bougie égale un mois. Donc là, c'est vraiment très large. C'est plus pour voir un petit peu les moments où il a donné le signal. C'est quand même à chaque fois durant la phase d'accumulation ou alors en début de bull run. Mais ça reste des indications qui sont vraiment très très belles quand on peut voir sur le graphique à long terme. Après, bien sûr, c'est dézoomé. Donc maintenant, là, si on regarde le signal qu'on a eu aujourd'hui, c'est compliqué à prévoir un petit peu par la suite. Et bien sûr, ça me paraît évident, mais c'est pas parce que historiquement il a bien performé qu'il va continuer à bien performer. Et peut-être que le signal qu'il y a eu aujourd'hui sera très mauvais et au final on va baisser. Il n'y a aucune certitude. Moi, je vous montre juste par rapport à l'historique de l'indicateur ce que ça pourrait donner. Et comme on l'a vu plus tôt, c'est vraiment ce signal-là vers août 2021 qui a été mauvais. Et c'est à partir de celui-là qu'on a un moins 35%. Mais à part celui-là, vraiment tous les autres sont très 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 bons. On peut regarder un petit peu les performances, même si je vous les avais indiquées. Vous voyez que ici, bon, là c'était le début du Bitcoin en 2012 jusqu'à 2015, donc ça reste des performances qui sont énormes. Mais si on regarde ici, ben voilà, les 3 pastilles qu'il y a eu ici, ou même la pastille qui est encore meilleure ici en janvier 2019, ben en quelques mois après, on avait fait en 317%, qui est vraiment très très bien. Maintenant, si on regarde juste pour ce cycle, je vais même me mettre en weekly pour mieux voir, ben les 3 pastilles, elles sont très très belles. Il y en a une ici vers les 20 000 $, une autre ici vers les 16 000, 17 000 $, donc vraiment celle-là elle est parfaite, et une autre un petit peu plus haut ici vers les 26, 27 000 $. Donc ça reste une moyenne qui est très très bonne. Si vous avez acheté les 3 pastilles ici, vous auriez fait des très très bonnes performances. On va dire que la moyenne des 3 c'est ici vers les 22 000 $. Eh bien ça fait un plus de 200% sur le Bitcoin, ce qui est fortement appréciable. Et donc je peux même rajouter une petite pastille ici, vu qu'on vient d'avoir le signal. Et pour moi, si on reporte ça un petit peu au dernier cycle, on est un peu dans le même cas que voilà le cycle de 2020-2021 où on a eu les 3 pastilles ici qui étaient très très bonnes, comme nous ici on a eu les 3 pastilles en zone d'accumulation qui étaient très très bonnes, et ensuite on a déjà pumpé pas mal et on arrive sur la 4e pastille du cycle, donc celle-ci qui a été donnée aux 17 000 $ pour l'ancien cycle. Nous ici elle est vers les 65 000 $, mais ce qui fait que si on est dans la même configuration, bien sûr c'est encore hypothétique, je dis pas du tout qu'on va avoir exactement les mêmes performances, mais je pense que c'est intéressant quand même de comparer aux anciens cycles. Ici on est sur un plus 283%, donc si on représente un peu ça, même si voilà, encore une fois, ça ne veut rien dire, c'est simplement pour avoir des petites données. On est vers les 217 000 $. Je pense que c'est beaucoup parce qu'aussi la volatilité sur chaque cycle, elle diminue étant donné que on devient de plus en plus gros en termes de market cap. À mon avis, voilà, moi, en tout cas, ma target que j'ai déjà donnée dans pas mal de vidéos, c'est entre les 100 150 000 $. Ça me paraît être une très bonne target. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la date de fin du bull run. J'avais comparé aussi des anciens cycles et tout. Si tu veux aller voir, je la mets juste ici en fiche. Mais c'est vrai que c'est des informations qu'on peut regarder en regardant, du coup, historiquement, comment ça s'est passé. Et bien, si on reprend ces datas-là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de corrélations qui nous ramènent vers les mêmes chiffres. Donc ça peut être intéressant à regarder et ça reste des valeurs que je garde dans l'esprit. Ça veut pas dire que voilà, tant que ça n'a pas atteint les 220 000 $, je ne vends rien, pas du tout. Je vais clairement vendre avant, mais ça reste une information qui est quand même bonne à prendre. Et donc on arrive un peu à la dernière question, à savoir est-ce que c'est intéressant de se placer ou pas actuellement. On a déjà fait quand même une belle hausse si on regarde les 3 signaux qu'on a eu un petit peu avant durant le bull run qui étaient aux alentours des 22 000 $. Là on est quand même plus haut, donc c'est sûr que ça reste un petit peu plus risqué. Maintenant moi je pense qu'on est plus sur une petite correction de mi-cycle et qu'on va repartir, notamment sur les altcoins. Moi j'ai fait pas mal de gains durant la première phase sur le Bitcoin et là je suis un peu en train de switch vers les altcoins et c'est ce que je fais vraiment durant tout l'été. J'en parle également dans cette vidéo où je vous montre mon capital et je vous montre les mouvements que je suis en train de faire, les cryptos que je suis en train d'acheter, etc. N'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment bien, c'est un challenge, j'en suis à l'épisode 2 et mon but c'est d'atteindre 1 million d'euros de capital crypto. Mais du coup ce que je veux vous dire par là c'est qu'il y a vraiment le principe de déversement de liquidité. D'ailleurs j'en parle dans cette vidéo que j'ai tournée il y a 3 mois aussi qui est très bien et pour moi il faut vraiment comprendre ce principe qui est que au départ les liquidités vont aller sur le Bitcoin. Du coup c'est lui qui va prendre toute la valeur et qui va pump et surperformer le marché. Ensuite sur Ethereum, ensuite sur les altcoins et ensuite sur les shitcoins. Savoir qu'à l'altcoin season par exemple, ça c'est quelque chose que beaucoup attendent parce que c'est vraiment un moment où les altcoins font des performances dingues, des centaines et des centaines, parfois des milliers de pourcents. Donc c'est vraiment une phase super euphorique qui arrive souvent à la fin du bull run. Et pour moi, on n'a pas encore vécu cette phase-là et c'est maintenant que je change mes liquidités du Bitcoin vers les altcoins. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo un peu rapide aura pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir, ça m'apporte beaucoup de force. Et sinon, tu peux aller voir cette vidéo, du coup où je te montre un petit peu toutes les cryptos que je suis en train d'acheter, les mouvements que je suis en train de faire. Bref, c'est l'épisode 2 de mon challenge, donc je te laisse cliquer là et moi je te dis à la prochaine. Ciao!